Bonjour, ici Art Dinosaure. J'avais besoin de support. On va parler de Thingiverse. J'avais besoin de support pour des moteurs Nemo 17. C'est un standard. De toute façon, il existe plusieurs standards. Il y a du Nemo 6, il y a du Nemo 11, il y a du Nemo 17, 24. Il y en a plusieurs. Même, je pense qu'il y en a un 42, 44. Je mettrai une photo en illustration des différents modèles styles de Nemo. Nous autres, pour les imprimantes 3D, c'est des Nemo 17. Je vais en rechercher un modèle sur Thingiverse. Cette valeur, je n'ai pas pensé de le garder. J'étais assez en colère que je l'ai jeté. Je l'imprime. J'arrive pour rentrer le moteur. Ça ne rentrait pas du tout. Il y avait pas une petite imprécision. 3 mm,5 de différence. Si tu bien me dire où c'est qu'il a pris ses mesures, fais ça. Soit qu'il a imprimé le modèle après l'avoir fait, et bien, il veut dire qu'il a mis le modèle après l'avoir dessiné, qu'il l'a mis sur Thingiverse sans le tester, ou soit que son imprimante est très mal réglée. Si ça a fonctionné pour lui, ça veut dire que son imprimante, c'est pas fameux. Ça veut dire que s'il demande 25 mm, l'imprimante peut y sortir 20 mm. Puis le gars, il s'imagine. Ou ça peut être le contraire, 25 mm, puis l'imprimante, il sort 30 mm. Elle était sans doute très mal réglée s'il l'a checké, là, ou s'il l'a pas checké. Il y en a beaucoup qui font ça. Ils dessinent un modèle, ils font le STL, puis ils l'envoient sur Thingiverse, puis ils ne l'impriment pas. Le modèle ne fonctionne pas. Il y en a énormément. Fait que moi, j'ai dit, tiens, j'ai été prendre les mesures, ben j'ai été sur Google Images, puis j'ai marqué Nemo 17 comme recherche, puis là, il m'a sorti des schémas, puis j'ai checké 4-5 schémas, c'était toutes les mêmes mesures. Fait que j'ai checké avec mon vernis, les mesures du mien, tout correspondait. Fait que j'ai fait mon dessin, j'ai fait mon STL, je l'ai imprimé. J'arrive, toc, il rentre bien correct, il snap dedans. Ça veut dire que c'était pas mon imprimante qui était mal ajustée, c'était son imprimante à lui. Ou le modèle était mal fait. Puis pas de problème, je vais vous montrer. Même chose pour le pas des vitres, le trou. Tenez. Même chose, les trous arrivent parfaitement vis-à-vis. Puis moi, je l'ai fait un petit peu plus solide que lui. Là. Puis j'ai laissé un espace entre le fond. Regardez, j'ai laissé un espace. C'est pour la dissipation de chaleur du moteur, ça aide. Parce que ça monte vers le haut. Celui-là, c'est un modèle que j'ai dessiné puis imprimé qui va, mettons, s'il va sur une surface avec une strap. OK? J'ai fait un autre modèle. Lui, il est différent. On va utiliser ce petit moteur-là. Lui, il est différent. Et il snap ici. Hey, mon imprimante est bien réglée. Moi, j'ai pris les mesures du moteur. J'ai pris les mesures de mon morceau. Quand je l'ai imprimé, quand il a sorti, j'ai checké la différence qu'il y avait. La différence était de 0,05. Ça veut dire 1/20e de millimètre d'épaisseur de marge d'erreur. Ça veut dire que mon imprimante était très bien réglée. Ça, celui-là, il n'est pas pareil. Ça ne va pas de même à plat. Admettons que vous avez à visser ça sur un panneau, qui est de même. Le moteur est rentré sur le côté. Il tient comme ça. Même chose, lui aussi. Puis je vais vous montrer, lui, il y a de quoi de différent. C'est parce que regardez. C'est à cause de la tête de la vis. Vu qu'il va sur un panneau, comme ça, la tête de la vis, il faut qu'elle soit rentrée à l'intérieur. Puis moi, je n'étais pas capable avec mon logiciel de dessiner conique.
Ça fait que j'ai fait un trou carré. Regardez, le trou il est carré. Regardez, vous le voyez ici en l'air. Fait que la tête de vis est parfaitement rentrée à l'intérieur. Là, c'est parce qu'il n'est pas assez vissé. Fait que j'en ai un qui va sur une surface, puis j'en ai un qui va sur le panneau. Mais, j'arrive, puis j'ai dit, ouais, petite erreur. OK, mais ça me prend un tendeur de courroie. Comment je vais faire pour le tendeur de courroie? J'ai revu des machines industrielles, j'ai travaillé dans l'industrie, puis j'ai dit, tiens, j'en ai imprimé un autre qui a une petite extension sur le côté, puis ici aussi en bas. Ici, ça va être un tendeur de courroie avec un ressort. Je suis en train de dessiner le modèle, là. J'ai un petit peu de difficulté à le faire pour trouver aussi le bon ressort pour ça. Et j'ai aussi une autre affaire que j'ai rajoutée ici. Ça, c'est parce que ça m'est arrivé de défaire des connexions après, à force que le fil bouge. À un moment donné, il y a un bris qui se fait, puis le contact ne se fait plus. Fait que ça va être mis de même, puis ça va être tenu par deux petites rondelles qui vont avoir une rotation. Ça fait que quand il va bouger, il va tout le temps faire ça. Mais le connecteur en l'air, il n'y a aucune pression au-dessus, puis il n'y a aucun mouvement du fil. C'est juste en bas qu'il va en avoir un mouvement. Ça va être une petite rondelle. Je suis en train de tout dessiner ça, là. Le tendeur, puis c'est un petit morceau-là que je vais mettre là, pour éviter d'abîmer le fil. En même temps, j'ai fait un autre. Il y avait... Je vais en défaire un, je vais défaire celui-là, tiens. Ça, c'est le moteur pour l'axe des aides. Il y avait cette petite pièce-là ici, qui vissait après. Puis ça, c'est vissé après la barre d'aluminium extrudé. Oui, mais ça tient sur un bord, ça ne tient pas ces deux bords. Fait que j'ai imprimé ça. C'est comme l'autre. Il tient sur un côté, mais il tient aussi l'autre côté. Fait que le moteur ne peut pas trop forcer. Il tient réellement très bien. Puis vous avez les écrous hantés ici pour la barre extrudée. J'avais déjà vu ça, me semble, à quelque part, cette pièce-là. Pas moi qui ai eu l'idée de ça. Mais pour ce qui est de ce petit morceau-là, j'ai jamais vu ça. Puis le tendeur non plus, j'ai jamais vu ça. Là, ça dépend de ce qui va me venir à l'idée pour mettre une pression dessus. Parce que soit ce soit à extension ou à compression. En tout cas, on va voir. Parce que ça va être installé sur le côté. Puis il va y avoir une guire un peu comme celle-là, qui est là. Justement, j'en ai commandé des guires pour ça. Ça prend 5 mm le trou. Puis le diamètre, ça peut être 12 mm, ça peut être 20 mm. J'en ai même vu qui ont 40 ou 50 mm de diamètre. Tout dépend de comment on veut découpler la force pas la force, mais la rotation. On peut mettre des grosses guides ou des petites. Puis, j'en ai imprimé un autre, un peu dans ce style-là. Mais, lui, je l'ai imprimé avec mon cuivre. Mais, j'avais pas la bonne température pour le faire. Il aurait fallu que je l'imprime à une température plus basse. Ce qui a fait un petit bourrelet sur la pièce ici. Mais ça, je vais m'arranger, je vais passer une lime dessus, chaque côté, ça va enlever le bourrelet. Pourquoi que je vais enlever le bourrelet? Je vais vous expliquer. On va rentrer. OK, on va enlever ça. On va rentrer le moteur. Oh, c'est pas de même que ça va, c'est de même. OK, on va rentrer le moteur dedans. Regardez bien. Il rentre très serré. Voilà, il est rentré. Là, je l'ai rentré
réellement en pesant dessus de force. J'ai fait ça avant de limer. Je vais vous montrer pourquoi. Quand, mettons qu'un morceau rentre serré de même, il y en a qui disent, pas, on appuie ça, le shaft sur le bureau, puis on pèse. Non, 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 vous allez abîmer le rotor à l'intérieur. Vous prenez ça, vous le rentrez dedans, il ne faut pas qu'il dépasse, là. Vous le rentrez dedans, c'est appuyé sur l'armature du moteur. Puis là, vous l'appuyez à terre, comme ça. Vous avez forcé sur l'armature du moteur, pas de problème. Si vous auriez appuyé sur le shaft, vous abîmez le rotor à l'intérieur. Même la tige, j'ai déjà vu quelqu'un qui a fait ça avec un plus gros moteur. La tige ici, là, la preuve que ça peut abîmer, elle est à côté au fond, puis elle a sorti de l'autre bord. Moteur plus bon. Mais on me dit, moi, que c'était à cause de l'accélération. Parce que quand il va dans un coin, il y a une fraction de seconde où c'est qu'il arrête et qu'il repart. Mais le PLA continue à couler, lui. Ça fait que ça y fait. Ça y fait une sur-extrusion. Puis ça fait un bourrelet sur les bords. S'il va un petit peu plus vite, il fait un petit peu. Mais moi, je ne peux pas aller plus vite. C'est 70 mm/seconde. Après ça, il fait de la cochonnerie. Ben, il fait des pièces qui ne sont pas belles. C'est sûr, pour des pièces comme ça, pas des bibelots, des pièces comme ça, même s'il y a des petites lignes, ces affaires-là, de toute façon, c'est caché, c'est à l'intérieur d'une boîte de métal qui va être. Mais moi, j'aime mieux imprimer en bonne qualité. Moi, ce qu'il y a d'importance, c'est la qualité, la solidité, au même niveau, les deux. La vitesse, pour moi, ça n'a aucune importance, c'est secondaire. C'est même nul. La qualité et la solidité, c'est ça qui compte. Surtout quand c'est une pièce de même, pour la mécanique, c'est la solidité en premier, la qualité, puis la vitesse, ça, moi je m'en fous totalement. Ah, j'en ai même vu un imprimer une pièce de même. OK? Elle était parfaite, la pièce. Il y avait une petite ligne en dessous. Il achète à la poubelle, pas bon, pas de bonne qualité, ça. En dessous, vissé de même. Ça n'a aucune importance. Il jette sa pièce. Il faut réfléchir de temps en temps. Réfléchir. Ça dépend de ce qu'on imprime, ça dépend si c'est mécanique ou non. Puis mécanique, c'est la solidité. Si ça se voit, c'est la solidité et la qualité. Puis la vitesse, là, franchement, oubliez ça, là. C'est sûr que si vous imprimez des très grosses pièces qui vous prennent 4 jours, ouais, la vitesse, là, pourvu que vous ne perdez pas trop de qualité, si vous pouvez le faire en une journée, tant mieux. Mais la qualité va en souffrir. Ah non, ben non, ben non. Oui, mais le 3/4 du monde qui imprime à des vitesses là, qui n'est pas possible, ils sortent vos pièces puis ils peinturent après. Pour faire croire que ça, ils sortent belles. Mais non, ils sortent pas belles. Il y a tout le temps. Et plus tu vas aller vite, tout dépend du type d'imprimante. Moi, je marche avec Marlin, puis des imprimantes de première génération. Pour moi, là, ça n'a aucune importance. La vitesse, ça n'a aucune importance. De toute façon, je ne peux pas aller plus vite. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine.